Salut, c'est Rebecca de Devenir écrivain. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager quels sont les 3 rôles de la description. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va te permettre de mieux écrire tes descriptions, parce que tu comprendras mieux les choses et tu comprendras mieux comment avoir un réel impact sur ton lecteur. Tu pourras voir s'il y a des petits éléments qui manquent dans tes descriptions et le corriger. Alors, le premier rôle de la description, c'est un rôle informatif. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand tu fais une description, tu cherches à donner des éléments qui vont créer des images dans l'esprit de ton lecteur et qui vont donc lui permettre de s'immerger dans le contexte dans lequel se trouve ton héros, que ce soit un contexte dans un monde réel ou dans un monde imaginaire, peu importe. Il faut que tu donnes des éléments concrets à ton lecteur qui va lui permettre de se créer ces images-là. Alors, bien entendu, les images qui se créent dans l'esprit du lecteur, elles sont un petit peu différentes de celles que tu as dans ton esprit parce que tu ne peux pas tout dire et tu ne dois pas tout dire. Et ça, c'est vraiment important. Si tu cherches à en dire trop, tu vas ennuyer ton lecteur. De toute façon, sa mémoire vive est limitée, donc il ne va pas tout retenir. Donc, choisis les informations les plus pertinentes, celles que tu as envie que ton lecteur retienne parce que c'est celles qui caractérisent le contexte dans lequel se trouve ton personnage, qui caractérisent le mieux ce contexte-là, ou parce que c'est des informations qui sont importantes pour la suite de ton intrigue. Donc choisis bien ces éléments-là. Donc premier rôle, un rôle informatif qui va permettre à ton lecteur de s'immerger dans ton histoire. Deuxième rôle, c'est un rôle émotionnel. Par la description, tu peux faire passer une quantité d'émotions, que ce soit les émotions par rapport au paysage de façon générale, ou le paysage, que ce soit un paysage de campagne, ou que ce soit une ville, ou peu importe, ou simplement une pièce dans laquelle se déroule ton intrigue, tu vas pouvoir, à travers les éléments que tu donnes, à travers justement ces éléments, je t'ai dit, il faut les choisir de façon consciente, et bien à travers ces éléments-là, tu vas pouvoir faire passer des émotions positives, négatives, tu vas pouvoir exprimer la tristesse, tu vas pouvoir exprimer la joie, la peur, etc. à travers aussi la description du contexte dans lequel se trouve ton personnage. Et ça, c'est important, tu vas pouvoir aussi décrire les émotions de ton personnage lui-même, ça va pouvoir se voir sur son physique, ça va pouvoir se voir dans sa façon de marcher, d'agir. Donc voilà, c'est des éléments qui sont importants auxquels tu dois réfléchir et n'oublie jamais ce rôle émotionnel aussi de la description. Donc premier rôle, un rôle informatif. Deuxième rôle, un rôle émotionnel. Et le troisième rôle, c'est un rôle symbolique. Symbolique, pourquoi? Parce que à travers la description, tu vas pouvoir jouer justement sur ces émotions dans ton roman. Tu vas pouvoir mettre parfois un contexte qui soit en adéquation totale avec ce que ressent ton personnage. Par exemple, il pleut et lui est triste. Tu vas pouvoir mettre un contexte qui va susciter la peur chez ton lecteur. Peut-être pas chez ton personnage, tu peux jouer sur ces différences-là. Ou alors tu peux utiliser un contexte qui soit en opposition totale avec les pensées et les sentiments de ton personnage. Par exemple, ils viennent de vivre ils sont en train de vivre quelque chose de terrible dans un contexte magnifique, dans un paysage sublime. Et là, le contraste va aussi créer quelque chose de différent chez ton lecteur. Donc pense à ça. Quand tu choisis ton contexte, tu n'es pas obligé de mettre une action triste avec un jour de pluie et tu n'es pas obligé de mettre une action joyeuse avec un grand soleil qui brille. Tu peux jouer sur beaucoup plus de choses et tu n'oublie pas que tu peux jouer sur le contraste aussi. Donc 3 rôles dans la description, le rôle informatif, le rôle émotionnel et le rôle symbolique. Et puis un petit rôle qui arrive aussi parfois, surtout quand les descriptions sont un petit peu plus longues, mais avec lequel tu peux jouer, c'est un rôle bonus on va dire, et parfois tu auras un rôle poétique, et le rôle poétique arrive quand tu réfléchis de façon beaucoup plus consciente à quelles sont les figures de style que tu mets dans ta description, à quelles sont les sonorités que tu vas choisir pour renforcer le contexte, par exemple des sonorités dures pour une action, pour la description d'une action difficile, ou beaucoup plus douce ou chantante. Enfin voilà, tu peux jouer avec ces éléments-là. Tu n'es pas obligé de le faire, mais voilà, ça, c'est un petit rôle bonus pour ta description.
Voilà, 3 rôles et un bonus pour tes descriptions. Pense-y la prochaine fois que tu vas écrire une description. Et puis pour aller plus loin, pour savoir comment structurer tout ça, structurer ta scène de description, ou alors tu feras peut-être pas une scène complète, mais comment insérer tes descriptions dans tes scènes et comment construire ces scènes pour qu'elles soient intéressantes pour ton lecteur qui n'ait pas envie de lâcher ton roman, eh bien je t'invite à télécharger ma formation gratuite sur les scènes. Si tu ne l'as pas encore, il suffit de cliquer sur le lien et tu auras accès. Donc vas-y, ça va vraiment t'aider à développer tes compétences d'écrivain et à écrire des histoires passionnantes. En tout cas, je te souhaite de captiver de nombreux lecteurs et je te dis à bientôt pour d'autres conseils.